Bonjour et bienvenue sur l'étape numéro 4 de notre création de bassin. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet du montage des murs. Allez, c'est parti pour les murs. Donc on a poncé la dalle, on a retracé les éclairages. Comme vous pouvez constater, on a posé la première rangée de blocs. On l'a posé à blanc, c'est du bloc à brancher de verre, tradit. On va vous montrer ça. Pourquoi on a posé à blanc? C'est pour repérer les endroits où on fera les scellements chimiques. Donc on a fait les angles, on a commencé à monter, vous voyez le deuxième bloc pour les angles, pour une raison toute simple, c'est que quand on va repérer les endroits où faire les scellements chimiques, par exemple ici ça tombe parfaitement, ça sera peut-être pas forcément le cas dans les autres rangées. Le deuxième bloc d'angle, par exemple, va être coupé ici, de façon à ce qu'on soit parfaitement en quinconce, qu'on chevauche parfaitement. Si on ferraille, si on met un point par exemple, de ferraille ici, si on met une ferraille ici, on est bien dans l'axe du premier bloc, mais on ne sera pas forcément dans l'axe du deuxième bloc. Donc on va faire le tour, on va prendre chaque angle, vous voyez, on a commencé à faire le tour, on va prendre chaque angle et on vérifiera que les ferrailles tombent bien. Donc après on a quelques petites améliorations, comme ici il faudra qu'on améliore un peu cet angle, il y a un peu trop de blocs. Et puis on va faire le tour, vérifier que chaque ferraille soit bien enrobée de béton d'au moins 3 cm, ça c'est important, et ça évitera aussi, si on a des ferrailles qui tombent contre un renfort de bloc, ça peut aussi occasionner des bulles d'air dans le coulage de béton. Ça y est, bon, mais tout est repéré, on a monté les blocs, on a repéré, on a coupé les ferrailles, là vous avez les petites ferrailles, là on a les ferrailles plus grandes, on va utiliser des ferrailles d'un seul tenant, on ne fera pas de reprise, donc vous voyez on a préparé des fagots, on a coupé comme il fallait, avec les outils qui vont bien. Maintenant, je vous avais parlé de l'épaisseur de la dalle, j'avais parlé de 22, je m'étais trompé, c'est 25 cm. Donc on va pouvoir percer dans ces 25 cm à l'aise, on va pouvoir percer à 15 cm de profondeur pour pouvoir faire notre scellement chimique. Donc vous voyez, ça représente cette longueur, c'est quand même une grande longueur. Pour pouvoir faire un scellement chimique, on aura une résistance parfaite. Donc on perce, on met en place et puis on avance. Alors un des avantages du scellement chimique, c'est que c'est modulaire, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire le ferraillage des extérieurs, on va monter les blocs des extérieurs. C'est-à-dire que là on a fait le ferraillage horizontal, vous voyez le chaînage horizontal est fait, le vertical, les scellements sont faits, et on va monter donc les blocs sur le côté avant de faire la zone du milieu. C'est-à-dire que si on fait un ferraillage de ce côté-là, on va se coincer pour ce côté-là. Donc tout simplement, on va emmener les blocs de ce côté, on va faire le côté extérieur, et après on fera l'intérieur, donc le scellement, et on pourra monter les blocs. Allez, tous les blocs sont en place, c'est ferraillé, vous voyez les tuyaux en attente. Je voudrais montrer une petite astuce avant de poser les coffrages.
Concernant les jours des découpes, vous voyez, on voit aux découpes, on a des jours, on arrive à voir à travers les blocs, on a des jours un peu partout. Tout simplement parce que je préfère avoir quelques petits jours que forcer en posant les blocs. Et pour pas que le béton coule, s'échappe quand on coule le béton, j'utilise une mousse. Vous voyez, j'en ai posé un peu pour vous montrer. Alors j'utilise tout simplement une mousse pour bassin, là c'est la Oase Form Fix, hein. Ça sert à coller les roches, donc ça tient très 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 fort, hein. Vous voyez, on a quand même de la rigidité. On va passer ça partout où on a des jours. Et puis derrière on pourra couler sans avoir de perte et on pourra l'enlever très facilement. Vous voyez, avec un doigt j'arrive à l'enlever. Donc on va faire ça et puis on va vous montrer un peu la tenue. Alors par exemple, hein, sur une autre zone, ici on a un angle qui est un peu bâtard. Vous voyez, on a un jour de bas en haut, on a moussé partout. Et forcément on avait du jeu dans les blocs, même si c'est ferraillé, on avait du jeu dans le bloc. Le simple fait d'avoir moussé, vous voyez, on se retrouve avec une tenue qui est bien meilleure. Donc déjà ça tient beaucoup mieux qu'avant. Un autre point, donc voilà, on a mis ce tuyau là avec un angle à 90, c'est-à-dire c'est pas super, mais c'est juste pour l'utilisation si on utilise un skimmer de protéines. Je vous expliquerai pourquoi et c'est largement suffisant. Nous, non, ce qui nous intéresse là, c'est en fait, si vous voulez, ici le passage. Le passage, en fait, on veut quelque chose qui soit bien droit, qui plaque bien. On va mettre un passage de cuve, vous voyez. Et le passage de cuve, on a un petit souci. C'est, vous voyez, la collerette. Il va falloir qu'on découpe la collerette. Pourquoi on va découper cette collerette? Tout simplement parce que ça va, vous voyez, ça vient plaquer contre le bloc et on va avoir un problème d'étanchéité. Donc je m'explique, cette collerette plaquant contre le béton, l'étanchéité va venir se mettre par-dessus, hein, et ici, vous voyez, à ce niveau, on aura automatiquement une fissuration, donc on aura une perte d'étanchéité. Donc pour pallier à ça, vous voyez, cette collerette, on va tout simplement l'enlever. Nous, ce qu'on veut, c'est que le filetage, il vienne à l'intérieur du béton, que le béton prenne le filetage ici, et qu'on puisse mettre le joint par-dessus. On va mettre le joint du passage de cuve par-dessus. Et là, on est sûr d'avoir la bonne étanchéité.